prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Bien-aimé, le message de ce matin, ce amour pour Dieu produit la prospérité. L'amour pour Dieu produit la prospérité. Nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 21 au verset 24. Jean chapitre 14, verset 21 au verset 24. Si vous avez votre Bible, veuillez l'ouvrir et lire avec moi. J'entends que vous trouvez ces passages. Jean chapitre 14, verset 21 au verset 24. Vous y êtes? Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te fasses connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. L'amour pour Dieu produit la prospérité. Notre thème de l'année, nous le trouvons affiché là-bas: marcher de progrès en progrès. Autrement, expérimenter une vie prospère. De progrès à progrès, prospérer à tous égards. Alors, cet enseignement, je voudrais que vous sachiez que lorsque vous arrivez à aimer le Seigneur, vous finirez à pouvoir prospérer à tous égards. La prospérité, je vois les progrès en progrès. Vous allez prospérer sur le plan spirituel, sur le plan social et sur le plan sanitaire. Parce que la prospérité divine est intégrale. Aujourd'hui, dans le monde, nous parlons de prospérité, mais souvent,
nous regardons qu'une phase. Mais Dieu, quand Dieu parle de la prospérité, il voit l'intégralité sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan social. Ces passages que nous venons de lire, Jésus est en train de s'entretenir avec ses disciples. Il va leur révéler des vérités extraordinaires qui constituent même la base de la vie chrétienne. En disant, celui qui a mes commandements et qui les garde, avoir les commandements et garder les commandements. Conséquence, il va dire, il sera aimé par mon Père. Et moi, Jésus qui parle, moi et le Père, nous viendrons habiter en lui. Cette vérité, c'est vraiment extraordinaire. Dieu habitait un être fini, un être imparfait comme que nous sommes. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais d'emblée vous dire que l'amour pour Dieu, lorsque nous voyons le mot amour, selon le dictionnaire, c'est la disposition favorable de l'affectivité et de la volonté à l'égard de ce qui est senti ou reconnu comme bon. C'est aussi cette affection que nous avons pour une personne, pour un bien, pour un animal ou bien quelque chose comme ça. Lorsque nous sommes attachés à une personne, à un bien, même à une philosophie, à une pensée, on peut aussi parler de l'amour. C'est aussi la tendresse que nous dégageons. Faute de temps, je ne peux pas vous parler trop sur ça pour ne pas dire l'amour philéo, amour érotique, amour agapé qui est dans ces passages bibliques. Parce que ces passages bibliques font allusion à l'amour agapao ou agapé. Amour sans intérêt. La prospérité, comme nous avons dans 3 Jean chapitre 2, nous connaissons ce passage. Bien-aimés, je souhaite que vous prospérez à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, l'auteur lit la santé physique et la santé spirituelle. Prospérer à tous égards, comme santé physique, comme aussi santé spirituelle, état de ton âme. C'est ainsi que moi je dis que c'est la prospérité intégrale, c'est que Dieu veut. Troisième point, j'allais parler de les avantages ou les bénéfices de l'amour pour Dieu. Lorsque vous aimez le Seigneur, qu'est-ce que vous aurez au retour? Bien-aimés, là où nous avons lu dans verset 21, vous serez aimés de Dieu. Aimés de Dieu. Et Jésus, je vais lire encore cela. Celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai. Jésus parle qu'il va l'aimer
la personne qui aime Dieu, Jésus l'aimera, et aussi son Père l'aimera. Pourquoi Jésus a mis l'accent sur le Père? C'est parce que le Père, c'est la personne dans la Trinité contrôle ce que nous pouvons dire les circonstances et le temps. C'est lui qui détient la souveraineté de toutes choses. C'est lui qui organise même toutes les rencontres que nous connaissons dans la vie. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui envoie. Donc, le Père est capable d'organiser toutes les rencontres que nous avons dans la vie. Si vous rencontrez un homme bon, si vous rencontrez un homme mauvais, Dieu connaît. Et pour ses enfants, Dieu organise les circonstances pour notre bien. Vous vous rappelez encore dans Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que pour nous qui aimons Dieu, tout ce que nous pouvons rencontrer dans la vie, qu'il soit mauvais aux yeux des hommes, c'est pour notre avantage. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vous donne un exemple. Une fois, on nous a volé ici un ampli. Ici à l'église. On a volé un ampli mixeur. Un ampli et mixeur, on a volé. Et la semaine suivante, on a expliqué à l'église, les gens se sont mobilisés, on a même acheté le mixeur que nous avons, c'était $1000. À une semaine, on a pu acheter ce mixeur. C'est après que j'ai compris. Dieu a permis que le voleur puisse prendre ce mixeur pour que nous ayons un mixeur de plus haute qualité. Alléluia. Quand on t'a volé un bijou, je ne sais pas le prix que tu l'as acheté, attention, on ne peut pas réagir négativement. Il faut réfléchir pourquoi. Et peut-être Dieu n'est pas content par rapport à ce qu'il lui te considère comme son enfant. Il t'aime. Il voudrait que vous ayez quelque chose de plus grand. Alors il va permettre que le voleur vienne prendre ça. Mais lorsqu'on nous vole, souvent nous pleurons. Aïe, pourquoi ça? Pourquoi ça? Et ceux qui ne sont pas initiés, j'allais dire, qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, ont tendance à accuser les sorciers. Pourquoi? Pour alingaka yo, pour yo olingaka ye. Alléluia. Deuxième raison, et Jésus va dire, nous ferons connaître en lui la révélation, avoir la révélation particulière pour ta vie, pour ton ministère, pour tes affaires. La révélation particulière. La Bible dit, s'il n'y a point de révélation, le peuple marche sans frein. C'est-à-dire, on perd la maîtrise des choses. Mais lorsqu'il y a la révélation, quand Dieu nous révèle, bien-aimés, et nous allons réussir. Parce que la révélation permet de pouvoir agir avec précision. Alléluia. Et cette révélation peut se faire comment? Ça peut se faire par prophétie, par vision, par songe. Et aussi la Bible dit,
ceux qui aiment Dieu trouvent dans leur cœur le voie de Dieu bien tracée. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin comme ça, tu ne sais pas, il faut aller à gauche ou à droite. Pour mon problème, il faut contacter qui? Dans ton cœur, Dieu va t'inspirer. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Alléluia. Quand vous aimez Dieu, bien-aimé, vous allez trouver dans vos cœurs les voies de Dieu bien tracées pour que vous ne perdiez pas. Nous connaissons beaucoup d'échecs dans la vie parce que, bien-aimés, nous n'avons pas pu développer l'amour pour Dieu. Troisième élément, bien-aimés, quand nous aimons Dieu, Dieu nous prend comme son demeure. Nous devenons le demeure de Dieu. Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons habiter en lui. Le demeure de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, dit, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors, la victoire, si nous avons besoin de la victoire, bien aimé, le secret, le grand secret, c'est quoi? Travailler de sorte que tu arrives à aimer le Seigneur. Et beaucoup de combats que nous aurons dans la vie, nous pouvons les gagner facilement. Parce que Dieu lui-même viendra en nous. C'est lui-même qui se lèvera aussi dans le combat. Quand tu aimes Dieu. Alléluia. Quand tu aimes Dieu. Bien-aimé, l'église d'aujourd'hui ne cherche pas à développer l'amour pour Dieu. Nous aimons beaucoup les dons, les cadeaux que Dieu nous offre plus que Dieu lui-même. Toutes nos prières, la grande partie de nos prières sont que Seigneur, pesanga boy, pesanga boy, pesanga boy. Attends di balango yaya. Attends di balango. Na muna flèche retour te. Car yo sombelangai, sombelangai, sombelanga tayo moko. Alléluia. Bolingo wa yandegi ni wana. Je me rappelle bolingo moko musinzo. Obi bolingo musinzo. Donc, et tout le temps que nous passons dans la prière, c'est toujours comme ça. Nzambe, Nzambe, nous aimons les dons, les cadeaux que Dieu nous offre. Et il nous offre ça pour nous séduire, pour que nous arrivions à l'aimer. Comme tout homme, quand il aime une femme, il fait quoi? Ça, ce n'est pas une prédication. Je dis à une sœur qui est dans l'assemblée, si ton fiancé, vous avez fait 4 ans, il n'a jamais acheté ni une blouse, ni atara méga oyo, a sombela ote yaya, o sanga courage a royebisa, lobane ke papa diapola lobina yebisa yo, ko yara no soute. Parce que l'homme, au départ, cherche à ranger son épouse, sa future épouse. Il commence à donner. Dieu nous donne. Il cherche juste à ce que nous arrivons aussi de faire de même, de l'aimer. La Bible dit, c'est lui qui nous a aimés le premier. Nous qui étions dans des bars, nous qui étions sous l'arbre, je me rappelle, j'étais dans des bars, j'étais buveur. Pendant que j'étais comme ça, Dieu m'a aimé. Il cherchait comment m'attirer vers lui. Alléluia. C'est pourquoi il me donne le souffle de vie, il me garde jusqu'à présent. J'étais dans l'église et chantais dans une chorale, mais je ne connaissais pas Dieu.
Dieu m'a gardé. Juste à ce que j'ai compris, il faudrait maintenant, à cet amour manifesté, je dois aussi faire le même, c'est-à-dire l'aimer. Alléluia. Quand nous aimons Dieu, bien-aimé, Dieu vient habiter en nous. Il nous rend forts. Nous devenons invincibles. Vous voyez, parce qu'il habite en nous. Quatrième chose, Dieu protège tous ceux qu'ils aiment. La protection divine. Dans Zacharie chapitre 2 verset 8, Dieu arrive à dire que nous devenons la prunelle de son œil. Vous comprenez? Quelle protection! Quand des cheveux de ta tête tombent, Dieu connaît. Chaque matin, quand tu es en train de te soigner, de te coiffer, Dieu compte le nombre de cheveux qui sont tombés pour montrer qu'il nous protège. Dieu nous protège. Ata zobango, ata za zobandege nini. Oko kamata musapite ochena mbumaliso ya zoba. Akangalisu te. Awo nzamba lo big boy. Soko lingiye yako lingayo. Soka ligio okoma mbumalisu na ye. Ingelo bake mutaro chayo musapite asimbayo. Alléluia. Qui m'attend ici? Vous comprenez? C'est-à-dire la vraie protection divine dépend de l'amour dont nous avons de Dieu. Nous devons développer l'amour pour Dieu. Quand cet amour est grand, sa protection devient de plus en plus grande. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur prendra soin de nous. 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il est écrit, et décharger sur lui tous nos soucis. Pourquoi? Il est capable de nous décharger. Il prendra soin de nous. Quand nous voyons par exemple dans Ephésiens chapitre 5, verset 25, prenons 22 au verset 25, apôtre Paul parle de l'amour qu'on demande à un homme. On dit ceci, j'aimerais lire ça. Ephésiens chapitre 5, verset 22. Non, prenons verset 25. Marie, les hommes. Alléluia. Les hommes. Il y a dans cette assemblée les hommes, les sexes masculins. Il y en a ici. Est-ce que vous pouvez lever la... Est-ce que vous pouvez garder vos mains levées comme ça? Je demande aux hommes de lever la main. Je demande aux hommes de lever la main. Mais est-ce que nous avons tata Nazaranan? Zaranan. Hommes, je demande aux hommes de lever la main. Écoutez ce que Dieu dit, ce que vous devez faire. Comment vous devez aimer vos femmes. C'est Dieu qui dit ça. Écoutez, gardez toujours votre main levée comme ça.
Chekina, tout le monde savait. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Merci. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Il y a un homme courageux dans l'assemblée pour dire ah, le frère n'est pas là. S'il était là, il aurait déjà fait le... Il n'est pas là aujourd'hui. Alors, les hommes qui sont ici aujourd'hui, les seuls hommes qui, je trouve... Alléluia. Vous comprenez que on a demandé à la femme de se soumettre à l'homme, n'est-ce pas? À l'homme, on a demandé quoi? D'aimer sa femme comme on a donné la qualité de cet amour, comme l'amour qu'avait Christ, qui s'est donné lui-même. Sono ki mobali moko balobio moi sa monnaie la ye. Yeba ki mobali wana azana voix ya nkolo. Vous comprenez hein? Azana voix ya na mona ba mibali koto ba mona compliqué ndegini. Azana voix nkolo. Po kolo alobi nini akufi pona engomba. Alobi na mibali nyonso bango pe bolinga basi na bino lokola alakisi bolingongo lobi nini kufa pona mwasi na mais yo komi zoba pona mwasi na eza mukete po basengi nini okufa mais yo so komi zoba. Alléluia. Donc oyo salisa kaka muke nano atteindre ni nango te yango nga soki na yoki sango okoma zoba pona mwasi na yo ngana loba frère azana volonté nzambe. Alléluia. Et bien aimé, l'amour, on prend l'amour de Jésus avec l'Église comme modèle pour nous. C'est-à-dire, Dieu nous aime. Il veut nous prendre soin de nous. Il y a des choses que nous recevons parfois dans la vie. Nous n'avons jamais demandé au Seigneur. Parce qu'il connaît nos besoins. Parce que la Bible dit, Dieu nous donne même au-delà de tout au-delà de ce que nous n'avons pas demandé. Il y a des choses comme ça, bien-aimés, qui nous arrivent. Nous n'avons pas prié, nous n'avons pas demandé au Seigneur. Mais parce que Dieu nous aime, il connaît nos besoins. C'est pourquoi il nous donne ça. Alléluia. Il prend soin de nous. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, c'est cet amour-là. Bien-aimé, Dieu nous aime. J'ai épinglé ici quelques éléments que j'ai trouvés importants, qui constituent le bénéfice que nous pouvions avoir lorsque nous aimons Dieu. Mais la grande question des mères, comment aimer Dieu? Comment aimer Dieu? Je voudrais d'emblée vous dire, aimer l'Église n'est pas forcément l'amour que Dieu attend de nous. J'attends les gens dire ceci. Je suis de la SEPCO. J'aime la SEPCO, c'est bien. Moi aussi, je suis de la SEPCO. Baptisé dans la SEPCO. Tout dans ma vie, je l'ai eu dans la SEPCO.
Mais cela ne me garantit pas que j'ai l'amour pour Dieu. Non. Amour pour Dieu n'est pas forcément l'offrande que nous menons au Seigneur. Et souvent, l'attitude que nous avons lorsque nous donnons l'offrande, nous voulons acheter Dieu. La simonie. C'est ce que je remarque dans la vie de Kinshasa. Et même les pasteurs commencent à l'appliquer. La simonie. Nous avons tendance à acheter des grâces de Dieu. Or, pour nous qui aimons le Seigneur, tout est grâce. Mais nous avons tendance à acheter. Qu'est-ce que nous pouvons acheter? Le souffle de vie, nous pouvons l'acheter? Ah non. Quand nous amenons l'offrande, toujours avec cette idée-là, alors, pasteur, comme il se peut, il y a un mouvement. À salle prière, il faut y avoir une enveloppe, il y a sacrifice. Oui, il y a une enveloppe, je n'ai pas ce discours. Je n'ai pas ce discours. Dernièrement, dans beaucoup de rencontres de pasteurs, même de la SEPCO, nous discutons sur ça. Nous appliquons la simonie dans l'église. La simonie, cette expression vient du nom d'un magicien qui était nommé Simon le magicien. Lorsqu'il a vu le miracle que Philippe faisait, quand Pierre est arrivé, il a dit à Pierre, je vous donne cet argent pour que vous aussi, vous priez pour moi, que je puisse avoir les dons qu'avait le Philippe. La simonie. Nous voulons acheter les grâces de Dieu. Non, ce n'est pas preuve que nous aimons le Seigneur. Aimer le Seigneur, bien-aimé, Dieu a dit dans Deutéronome, chapitre 6, verset 3. Nous pouvons lire ce passage. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Qu'est-ce que cela veut dire? Aimer le Seigneur de tout ton cœur. Le cœur. De toute ton âme. De toute ta force. Bien-aimé dans le Seigneur, aimer le Seigneur de toute ta force, ce que tu as, ce que tu es, ce qui est en toi. Ce qui est en toi, c'est ton âme. Ce que tu es, ton cœur. Ce que tu as, c'est ta force. Le Seigneur a dit, celui qui a mes commandements et qui garde mes commandements, avoir le commandement de Dieu et garder le commandement de Dieu. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas connaître les commandements de Dieu sans les garder. Quand vous connaissez seulement le commandement de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas vraiment la manifestation de l'amour de Dieu. Quand vous aimez le Seigneur, vous finirez à garder ses commandements. À garder ses commandements, bien-aimé, c'est l'obéissance à cette parole, à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu.
Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de couples, pendant leurs fiançailles, l'homme donnait à sa femme beaucoup de cadeaux. Ils arrivent au mariage, 2 ans après, les cadeaux disparaissent. L'une des raisons, c'est quoi? C'est lorsque l'homme attendit le flèche de retour. Pendant les fiançailles, Yozaro Pesate. Bokoti na libala, azili yo 2 ans, et l'ogote. Osolo bagaka, yé mutazana mbongo kopesa, yé mutako sala kopesa, mais yozo sala l'ogote. Yé pesani nini? A bloqué. Bozila kaka, mbongo a classe a bana na mbongo ya ndako ko futu la ndako. Oh papa, mubala nazo apesa ngai susute, asunga ngai susute. Mais tu n'as jamais demandé, tu t'as jamais demandé, est-ce que toi aussi tu as déjà commencé à donner? Te, yozo silaka ba pesa yo. Et batumi ba ina nzela nzambe kaka bongo. Ba luka nzambe kaka bongo. Ils sont comme ça. Il n'a jamais donné au Seigneur ni son cœur, ni son argent, ni quoi, rien. Yangona ba komba oba ndoki ba bimeli ngai, oba zoloka ngai, oba fina ngai. Gardez le commandement, obéira pas. Jésus a dit une parabole. Un homme avait 2 fils. Il dit au premier, va dans le champ et travaille là-bas. Le premier a dit ceci, papa, je n'irai pas. Il a refusé. Je ne peux pas aller. Il appelle le deuxième. Va. Celui-là dit, oh papa, n'accueille. Après, le premier a vendu à Kanisi, accueilli. Oya lobaki a accueilli, a kendete. Yamano yeso tuni, na bangum balewana. Nana sali volonté à papa. Hein? Le premier qui a refusé. C'est pourquoi c'est possible, bien-aimés, c'est possible que les païens qui viendront après seront brutalement, rapidement bénis par Dieu, que nous qui sommes ici depuis des années, nous avons dit, papa tokosal, papa tokosal, papa tout ça. Même toi, assemblée la terre, yeka sika le lingombo mlaka pa. Oh papa, ngana usala eloko boy. Papa, ngana usala boy. Omona pa, nzamba pamboli. Mais yo bambulu na mbulu zakaka bongo, pamba tondima, nako kende. O yangono yaka église, nako kende. Mais kola zo tindot. Kola lingo salela ye. Tu n'as jamais tenté de faire quelque chose pour la gloire du Seigneur. Deuxième élément, bien aimé, j'ai remarqué comment aimer Dieu. Dans Malachie chapitre 1, verset 6 au verset 7, Dieu interpelle le peuple d'Israël en disant, si je suis votre Dieu, quelle est la gloire que vous me donnez? Quel est cet amour que vous me donnez au retour? Vous amenez l'offrande de bêtes chétives. Vous amenez nos offrandes de superflus. Il y a des fois, je matin remarqué que na poche 1000 francs. Je dis, jamais. Moi, je ne peux pas donner l'offrande, la même chose avec Shekinah. Shekinah dit, les années en attendant, mais Colosso est comme un bon belé. Pendant que Nganzamba pesinga mingi lelo, il faut na pesa koleka yé. Mukolo yé pas comme un bon belé, ngana kiti, au fond de ngasa nini, et kiti, ya pesa koleka. Mais yo, ezala ndenge nini? O comme un million ndenge nini? O ya kana offrande no ya 1000 francs.
Oso bongisango katango. Ezola sata bolingote. Ya nzambe olingi nzambe. Dieu ne regarde pas ce que nous amenons. Dieu voit plutôt l'intention que nous avons dans nos cœurs. J'ai mes nièces, bana ba grande sœur nangai, bazakaka. Noko, na ude ko lunga noko na mbulo le kakia. Mikolo ba chenga preso na zongi so noko. Noko. Na bango nyoso mona. Moko avana ki kote kuna ba nani kuna ba kote na ba kuna soka ba buma soba kote kuna. Aina ndako ombona yelinga bitabe bamanga mususu kutu beba nango penzana muko musabi ya muna bamanga kitoko te Claudie kutu kalimenga bi papa mutazuku tu courage eliyo biloko liaka zwaka ndenga. C'est la nièce que j'aime beaucoup. Alléluia. Ayaka na biloko azana mbongo belete mais akanisaka ngai yanga soka azana difficulté. Oh, dans une difficulté yandako na sala nyonzo lukelembo benga mubani na yo azo mbongo ya garantie ndako boluka ndako bo ke no vanda. Pourquoi? Pour ayela kinga biloko zanga tina na talibo zuina ye. Moi no azane loko te mais azo sala effort ayela noko moi bi pai moi nini ngapi na komo lingaye. Soka mona benga te effort noko boza malamu kuna ngabi ya toza malamu. Mais soko yoki ba misusu. Yoka kaka. Noko ngaya wana sana maternité nazoluka mbongo ko bimba na maternité kolo nzambe pa komo kama yo frère kolo pesanga kolo pa lobi mutu mobimba asalata forte kaka ba pesaka ye soko lingaka nzambe la kisango ko lingaka nzambe pesa au-delà ya oyo sali pesa au-delà ya oyo sali. J'ai compris une chose, tous ceux qui donnent beaucoup d'argent dans cette église, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est tout simplement parce que ils aiment le Seigneur. Alléluia. Ils aiment le Seigneur. Namona batu mususu balingami ngamona moni ko oyo rien aina bureau na yo bando loba alobe papa nazana passe na boso na te mama moko ayaka na bureau nanga to sambe na ye azana passe angabi mabi papa na nazana eloko te atie loboko atena sac na ba mama pa mikolo akoti loboko abji lipa ngoputa kat aliaki deja mukokoli apesi ngai abi papa nazana eloko te zwa kaka lipa. Ce jour-là, j'étais dans la joie. Quand je suis rentré, Claudine, tala maman na boko tanga komo siko. Tala maman songola yene église na sambeli pona tala lipa apesi ngai. To bengi mwana biso bilia lipa oyo parce que tu es béni. Alléluia. Ça m'a beaucoup touché. Yo eloko nini. Yo nzambe, yo muloko baba na mama tanga mususu ba olela. Nzambe ndengo nozwi Jean. Et Jean Totiki biso nzambe. Il fallait que Antoine Zayo. Bato azolela bakomo lela. Kolo ndengo nozwi Jean. Balinga mi atato loba ngote. Na église au pesa makamusu pe okufu muta kufi na yawa. Biso muto pandika bi ankolo. Ata kenaye. Impact. Yo siko discours na yo komo panza sango. Oh mama kabola kabiso. Te mama kabola kabino te. Mwana wana soka yeko tala mama na bino amemi kitunga. Yo memaka eloko te. Mama kabola kabino. Yo ka discours tozwaka te. Ataba manga oyo oko meme na tata na binote osomi manga na matete kutu za na moins cher nana salate ya 1000 francs oko na somi na tata na bino lokola oninga ko pesa te. Et cet amour là on doit le cultiver, le rendre beaucoup plus grand. Et c'est ainsi quand cet amour grandit, oh, le faveur de Dieu aussi
abonde dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, le dernier, avant-dernier point, c'est la consécration à Dieu. C'est consacré. La femme qui aime son mari se donne à cet homme-là. Romains chapitre 12, verset 1, verset 2. Quand vous aimez Dieu, cela va se remarquer de la manière dont vous êtes donné au Seigneur. Vous êtes confié au Seigneur. Et enfin, si vous aimez le Seigneur, comment ça peut se voir? C'est lorsque vous aimez vos prochains. Et je dirais plus loin, vos ennemis. La différence de l'amour du monde et l'amour divin, c'est que nous arrivons à aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis, c'est ce qui fait la différence, que nous sommes enfants de Dieu, que nous aimons Dieu. Il faut aimer vos ennemis. Aimez vos frères, vos sœurs. Ne vous cachez pas derrière ces discours. Ne vous cachez pas derrière ces discours. Aimez les sorciers. Aimez vos ennemis. Quand vous aimez vos ennemis, bien-aimés, tous ceux qui veulent à votre vie, Dieu s'en chargera. Alléluia. C'est pourquoi vos ennemis ne tombent pas. Vos ennemis ne tombent pas. Pourquoi? Parce que vous utilisez la même arme que vos ennemis utilisent. Nos ennemis utilisent la haine. La haine. La colère contre nous. Le mensonge contre nous. C'est une arme diabolique et démoniaque que nous ne devons pas utiliser. Notre arme, c'est l'amour. Quand vous aimez vos ennemis, bien-aimés, Dieu lui-même descend, confond vos ennemis lorsqu'ils organisent de mauvais complots contre vous. Vous voulez faire tomber vos ennemis? Commencez à les aimer. Dans vos maisons, accueillez tout le monde. Tout le monde. Y compris vos ennemis. Alléluia. C'est une force extraordinaire de Dieu. Aimer, l'amour, c'est une force extraordinaire. La Bible dit, l'amour c'est comme des vagues d'eau. Personne ne peut arrêter la vague d'eau, le courant d'eau. On ne peut jamais arrêter le courant d'eau. C'est exactement l'amour. On ne peut pas l'arrêter. L'amour ne peut pas l'arrêter. L'amour peut briser toutes choses sur son passage. L'amour, quand vous aimez vos ennemis. Dieu que vous ne voyez pas, comment direz-vous que vous aimez Dieu si vous haïssez vos frères, si vous haïssez vos sœurs, si vous haïssez vos voisins? Ce qui est plus grave, vous arrivez à haïr vos propres enfants. Au nom de, entre guillemets, j'ai reçu une prophétie. Il y a un tel prophète a dit, et j'ai compris une chose. Beaucoup des hommes et des femmes mal intentionnés utilisent les pasteurs qui ne sont pas formés dans leur malice. Ils veulent accuser leur tante, ils veulent accuser leur père, ils veulent accuser leur mère. Aïe, pardon, papa to sambela. Yoko discours. Papa to sambela, na famille na biso. Ndina mona tata moi c'est biso azalaka compliqué. Wana olukani. Soto bandi prière. Lokolo yebisenga tata moi c'est nous azalaka compliqué. Nana bisa prophétie nini. Hein? Ochenga déjà semence te. Ochenga semence. Sona lobino ke tata moi faut kanga motemo za bobo. Olobio passer dia pour la zana nguyate. Non luka prophète. Bo kende pa ba prophète wana bo kendeke. Na buzoba na bino bo koya bino moko na buzoba wana. Ngate. Ngako ko manipuler ngate. Oyo lati sanga ngambu.
tangana bimisabi ah frère telemena tata mwasi na bino obimi wana okero yebi sabato d'ailleurs tu passer à diapol lobaki amona kiyo ngana monna nga yote na mon nazo yebiso na monna nga tata mwasi na bino te nde nazali awa kolati sanga likambu te alléluia nana zo kanga yawa yaka na prière yeba yaka kaka loba nzambe pasteur est-ce que tu peux okoko sambela pona vie na ngai. C'est là où on découvre la puissance de Dieu. C'est ainsi que Dieu lui-même pourra vous révéler que tata moi zabo azabo. Mais oh yo, on go là tisanga pona kangela tata moi sindoki. Poko na kotambola pa batunyon. D'ailleurs tu passer à monaki, na moni nangel lokote na oyebiso. Na moni eloko te. Linga benemi na yo, linga mutunyo sara pembe na yo, c'est ainsi que nzambe arolinga yo. So continue mitumba yemoko akotelema obunda pona yo. Mutu moko te akokwesa yo parce que nzamba zana ngambo na yo po yo linga ka nzambe. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen.